Monsieur Asselin, Oui. auteur, grand voyageur. Là, vous allez... Moi, je sens toute l'expérience vécue, l'apprentissage des autres, la Oui. rencontre des autres, Effectivement. des gens. Et ce livre-là nous parle de l'évolution du point de vue des femmes. Oui, effectivement. Et le titre, c'est l'éloquence des mots tus. Oui. Soyez réaliste, demandez l'impossible. C'est tous les non-dits, tout ce que l'on garde en soi, tout ce que l'on cultive en soi et qu'on est incapable de verbaliser. Je t'aime, je te hais. Des choses que souvent on préserve en soi pour préserver l'harmonie, justement. Et en quoi le livre répond-il à cette proposition? En fait, c'est une histoire qui est basée sur une lignée de femmes. Ça commence en 1793, à la Révolution française, où un Français migre en voilier jusqu'à Québec et il voyage jusqu'à Sorel pour s'établir. Et pourquoi, je ne sais pas vous interrompre, mais quand même, il faut comprendre pourquoi quitte-t-il exactement? Parce que les montagnards sont au pouvoir à Paris. Oui. Alors que c'est Il est contre sont la révolution. anti-monarchistes. Oui. Et tous les monarchistes des autres pays se réunissent D'accord. pour reprendre le pouvoir. Et lui ne veut pas être militaire. Alors, ils embarquent sur un voilier pour se pousser de cette révolution-là. Ou de cette anti-révolution-là. OK. Donc, finalement, il arrive à Québec. Finalement, il arrive à Québec. Et puis, pendant une marche de 3-4 jours, il arrive à Sorel. Et là, c'est les Britanniques qui sont au pouvoir au Québec. Et là, les Britanniques lui offrent une terre gratuitement avec un cheval, son harnais et quelques outils pour qu'il déboise la forêt, pour la cultiver, pour que la colonie puisse se développer. Alors, il commence comme ça, à se faire un peu de blé pour faire du pain. Puis ensuite, il imite les Iroquois pour la culture de la citrouille, du maïs, des pois et du chanvre. Mais pas du chanvre, c'est du chanvre pour faire de la corde. Il va bâtir une famille aussi. Alors, il bâtit une famille. Alors, il rencontre au marché, parce qu'il commence à avoir 3-4 citrouilles, si vous voulez. Alors, au marché, il rencontre Marie-Chloé. Alors, Marie-Chloé, c'est une fille... D'origine française, elle n'est pas... elle est québécoise. Ce n'est pas l'américaine. Okay. Non. Et puis, alors, donc, il rencontre Marie-Chloé, qui est une vieille fille, qui est plus âgée que lui. Il se marie. Alors, là, il commence à construit une maison à Boiron. Il commence à avoir des enfants. Alors, c'est une longue lignée de femmes qui commence au 19e siècle, qui se poursuit au début du 20e siècle avec toutes les féministes de l'époque. On pense à Thérèse Casgrain, on pense à Marie Lacoste, j'oublie les noms, mais certaines journalistes. Et puis, on entame la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, où les femmes vont commencer à aller travailler. On leur permet, surtout des milieux masculins, parce que les femmes sont vouées à rester à la maison avant la guerre. Donc, ils vont commencer à travailler, ils vont commencer à s'émanciper dans les années 60. Et puis après, ils vont aller se battre dans des milieux, comme je disais, dans des milieux masculins, pour prendre des postes de direction. Alors, on est jusque-là. Et puis, là, c'est aussi J'allais vous demander si on pouvait parler de l'intrigue. Ça commence... Le couple, là, qui... Oui, l'histoire, c'est l'histoire en fait, c'est l'histoire d'un scénariste et d'une autrice qui se connaissent depuis longtemps. Oui. Et qui ont été, en fait, amants et amantes. Et elle lui propose un scénario. Mais ça fait peut-être 10 ans qu'ils ne se sont pas vus. Elle lui propose un scénario et lui, il ne l'écoute pas parce qu'il cultive encore du ressentiment. Mais lui, c'est un pro comme un scénariste. Il est reconnu. Mais ce qu'il ne lui dit pas, c'est qu'il est au chômage. Hein? Alors, elle lui raconte toute cette histoire des femmes du 18e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et eux, ils ont eu une relation. Elle est tombée enceinte à un moment donné dans leur couple.
et lui a refusé d'avoir l'enfant et elle lui dit qu'elle va aller se faire avorter. Et il a refusé d'avoir l'enfant parce qu'il voulait rester libre ou quelque chose comme ça. C'est ça. Alors lui, l'enfant, c'était une trop grande responsabilité. Il voulait... Pas changer sa vie, en tout cas. Il voulait pas changer ça. Il voulait rester libre. Il voulait pas assumer la parentalité. Alors elle lui dit, je m'en vais me faire avorter. Mais en même temps, elle embarque dans un taxi avec ses valises, puis elle ne le revoit plus. Elle le revoit seulement lorsqu'elle lui offre son scénario. D'accord. OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, finalement... Il ne faut pas trop dire, là, non plus. Oui, finalement... Attention, Comment je pourrais dire ça? Finalement, la lignée des femmes continue parce que finalement, elle a gardé l'enfant sans lui dire. Hein? Elle devra lui annoncer ça à un moment donné. Là. Elle les non dit. Elle va lui annoncer, mais par le scénario qu'elle lui a écrit. Oh, Elle va lui laisser des pages blanches à la fin parce que la femme est malade. Donc, elle va mourir. Alors, lui, il laisse des pages blanches pour continuer. Mais cette femme-là a une mère qui garde l'enfant qu'elle a gardé. Alors, à ce moment-là, lui... Attention de ne pas dévoiler la fin. Oui, mais à ce moment-là, lui pense d'être libéré de tout jusqu'à la fin du livre où il y a une grande surprise, où tout ce qui a été tué pendant 200 pages, le secret est dévoilé. Il y a un message derrière tout ça. Il y a une philosophie. Oui, c'est... comment on pourrait dire ça? En fait, c'est le manque d'authenticité, l'incapacité d'articuler les émotions qu'on ressent. Tout est axé là-dessus. Il y a beaucoup d'émotions, mais jamais les personnages en parlent. C'est le narrateur qui fait juste dire il y a ci et il y a ça. Comment on peut y arriver pour le verbaliser et comment les personnages emboîtent le pas là-dedans. Et j'allais vous demander, sans nous donner la fin, est-ce qu'il y a quand même une partie d'une résolution? Est-ce qu'il y a quelque chose de résolutif là-dedans? Oui. Pouvez-vous nous en parler sans nommer les détails? Je vous dirais que c'est essentiellement sur l'indépendance des femmes, comment elles s'assument et comment les hommes ne cherchent que la gloire. C'est à peu près ça l'histoire. Les hommes sont plus préoccupés par la gloire que préoccupés par l'humanité. On est loin du jardinage. Ah oui, mais je vous dirais que le paysage est toujours présent. Alors, si je parle d'une vallée, elle va être décrite, pas nécessairement profondément, mais pour montrer qu'elle est verdoyante. Mais je vous taquine un petit peu parce que les gens qui vous connaissent savent que vous avez beaucoup écrit sur le jardinage, tout ce qu'il y a autour. Oui, parce que c'est mon métier principal. Voilà. Mais en même temps, votre imagination, elle va dans tous les sens et on obtient aujourd'hui, on va le montrer à l'écran. Ah oui. En fait, c'est ce qu'on appelle du roman d'émancipation, où les gens s'affranchissent de la majorité pour exister. Il y a peut-être un scénario de film là-dedans. Là. Tous les auteurs ont un scénario de film. Tous les auteurs, les autrices qui écrivent, c'est un scénario de film. Benoît Asselin, je vous remercie de cette candeur. Inquiétez-vous pas, on va le montrer. Et puis, à une prochaine publication. Oui, et je voudrais rajouter que présentement, on est en mars, début mars, le livre est 45e meilleur vendeur de la maison d'édition. Formidable. Sur 1000. Bravo. On se retrouve bientôt, ici sur Francophonie Amérique. Oui. Merci beaucoup. Au plaisir, Charles.